le serpent et le coffre magique. Au cœur d'une forêt verdoyante, cachée entre des arbres centenaires et des buissons épais, vivait un petit serpent nommé Siro. Il était connu pour sa curiosité sans limite. Chaque jour, il explorait les moindres recoins de la forêt, glissant silencieusement sur le sol moussu, à la recherche de mystères à résoudre. Ce matin-là, un rayon de soleil traversa le feuillage dense et fit scintiller quelque chose entre les racines d'un grand chêne. Intrigué, Siro s'approcha lentement, plissant les yeux pour mieux voir. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Un coffre en bois ancien, incrusté de pierres précieuses qui brillaient comme des étoiles. Il était légèrement entrouvert, laissant échapper une faible lueur dorée. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Siro pour lui-même. Il s'enroula autour d'une racine et observa le coffre avec prudence. Était-ce un piège? Un trésor oublié? Son cœur battait d'excitation. Il n'avait jamais rien vu de pareil. C'est alors qu'un bruissement se fit entendre derrière lui. Une petite souris brune apparut, ses moustaches frémissant d'inquiétude. « Siro, tu as vu ça ?» chuchota-t-elle. « Oui, c'est incroyable, mais il ne bouge pas. Tu crois qu'on peut l'ouvrir ?» demanda le serpent, fasciné. « Moi, ouvrir un coffre ? Oh non, 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 ça pourrait être dangereux !» s'exclama la souris en reculant. Mais Siro était bien trop curieux pour reculer maintenant. Lentement, il s'approcha encore, et à l'instant où il toucha le bois du coffre du bout de sa queue, un bruit sourd retentit. Clic. Le couvercle s'ouvrit tout seul, révélant une lumière éblouissante. Siro recula d'un bond, tandis que la souris poussait un petit cri de surprise. Une douce brise s'éleva autour d'eux, comme si la forêt retenait son souffle. À l'intérieur du coffre reposait un objet étrange, une petite gourde dorée, ornée de symboles mystérieux. Elle semblait briller de l'intérieur, comme si elle contenait un pouvoir secret. « C'est magnifique », souffla Siro. « Mais qu'est-ce que ça fait là ?» demanda la souris, les yeux ronds. Avant que Siro ne puisse répondre, une voix douce et éthérée résonna dans l'air. « Prends cette gourde, petit serpent, une mission t'attend. » Siro et la souris se regardèrent, stupéfaits. Qui venait de parler? La forêt était silencieuse. Seul le coffre brillait toujours doucement. « Une mission? Quelle mission ?» demanda Siro, mais aucune réponse ne vint. Il hésita un instant, puis, prudemment, il attrapa la gourde avec sa queue et la sortit du coffre. Aussitôt, le couvercle se referma lentement, comme s'il s'endormait à nouveau. Siro sentait son cœur battre fort. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais il savait une chose. Cette journée allait être le début d'une grande aventure. Siro observait la petite gourde dorée qu'il tenait dans sa queue. Elle était légère, mais dégageait une étrange chaleur. La voix mystérieuse avait parlé d'une mission. Mais laquelle? « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda la souris, toujours inquiète. « Je ne sais pas. Peut-être que si je l'ouvre, quelque chose se passera. » répondit Siro, hésitant. Prenant une grande inspiration, il dévissa lentement le bouchon de la gourde. Une brume argentée s'en échappa aussitôt, tourbillonnant dans les airs, avant de se rassembler en une forme lumineuse. Peu à peu, une silhouette apparut. Un petit papillon aux ailes scintillantes, flottant doucement devant eux. « Bonjour, Siro. Bonjour, petite souris. » La voix du papillon était douce et rassurante. « Je suis l'esprit du coffre magique.
vous avez libéré la première épreuve. » Siro échangea un regard surpris avec son ami. « Une épreuve ? Quelle épreuve ?» demanda-t-il. « La forêt est en danger. Un vieux chêne, près de la rivière, est malade. Ses feuilles tombent et son écorce se fissure. Si personne ne l'aide, il ne survivra pas. » Siro sentit un frisson le parcourir. Il connaissait ce chêne. C'était l'un des plus grands arbres de la forêt et de nombreux animaux s'y abritaient. « Mais que pouvons-nous faire ?» demanda la souris, inquiète. « La gourde contient une eau magique. Verse-la sur ses racines, et l'arbre guérira. » Le papillon disparut dans un dernier éclat de lumière, et le silence retomba sur la clairière. « On doit y aller tout de suite !» déclara Siro, avec détermination. Sans perdre un instant, ils se mirent en route. Le sentier était sinueux et couvert de feuilles mortes. La rivière n'était pas très loin, mais la traversée de la forêt leur prit du temps. Lorsqu'ils arrivèrent enfin près du vieux chêne, leur cœur se serra. L'arbre était méconnaissable. Ses branches, autrefois fortes et pleines de vie, semblaient fragiles et sèches. Un écureuil se précipita vers eux, affolé. « Siro, tu es là! Il faut faire quelque chose, l'arbre va mourir. »« On a ce qu'il faut !» déclara Siro en soulevant la gourde. Il s'approcha du tronc et versa lentement l'eau magique sur les racines desséchées. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis un bruit sourd résonna dans le sol. Les racines frémirent, absorbant la précieuse eau. Soudain, une lueur verte parcourut le tronc, montant lentement jusqu'aux plus hautes branches. Une à une, de nouvelles feuilles apparurent, d'un vert éclatant. Les animaux poussèrent des cris de joie. L'écureuil sautillait autour de Siro, fou de bonheur. « Ça a marché! L'arbre est sauvé !» s'exclama la souris. Siro, ému, observa le vieux chêne retrouver sa splendeur. Il venait d'accomplir sa première mission. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début de son aventure. Siro observait le vieux chêne, fier d'avoir accompli sa première mission. La forêt semblait plus lumineuse, plus vivante. Il se demandait quelle serait la prochaine épreuve lorsque la petite gourde dorée se mit à briller à nouveau. « Regarde, elle s'illumine !» s'exclama la souris. Avant que Siro ne puisse réagir, la gourde s'ouvrit toute seule, libérant une nouvelle brume argentée. La brume se rassembla pour former un petit oiseau doré, aux ailes translucides. « Siro, ta deuxième mission t'attend. » La voix du papillon résonna à travers l'oiseau lumineux. « Un oisillon s'est perdu dans la forêt. Il ne retrouve plus son nid. Tu dois l'aider avant la tombée de la nuit. » Siro sentit un frisson d'excitation. Il aimait aider les autres, et il n'y avait pas une seconde à perdre. « Allons-y, » dit-il à la souris. « Mais la forêt, c'est grande. Comment allons-nous trouver un si petit oiseau ?» demanda-t-elle, inquiète. Soudain, un faible pépiment attira leur attention. Ils tournèrent la tête et virent une minuscule boule de plume perchée sur une branche basse. L'oisillon tremblait, ses yeux brillants de peur. « C'est lui !» s'exclama Siro en s'approchant doucement. « Bonjour, petit. Ne t'inquiète pas, on va t'aider. Comment t'appelles-tu » L'oisillon cligna des yeux, sa voix à peine audible. « Je m'appelle Plume. Je ne sais plus où est mon nid. »« Ne t'en fais pas, Plume. On va le retrouver ensemble. Peux-tu nous dire ce dont tu te souviens ?» demanda la souris avec douceur. L'oisillon réfléchit un instant. « Je volais avec ma maman, mais un vent fort m'a emporté. » Il baissa tristement la tête.
Siro fronça les sourcils. Un vent fort. Il y avait une clairière où les courants d'air étaient puissants, près des grands rochers. « Je crois savoir où chercher. Suivez-moi » lança-t-il. Ils se mirent en route, Plume nichée sur le dos de la souris. Le chemin était semé d'obstacles, des racines épaisses, des buissons épineux et même un petit ruisseau à traverser. Mais ensemble, ils avancèrent pampeurs. Enfin, ils arrivèrent à la clairière balayée par le vent. Siro leva les yeux et aperçut un grand arbre au sommet d'un rocher. « Regarde, Plume, c'est ton nid ?» demanda-t-il. L'oisillon fixa l'arbre, puis ses yeux s'illuminèrent. « Oui, c'est là !» s'écria-t-il avec joie. Mais il y avait un problème. Le nid était haut et Plume était trop fatigué pour voler. « Comment allons-nous le ramener là-haut ?» demanda la souris, inquiète. Siro réfléchit, puis une idée lui vint. « Et si on utilisait la gourde magique, peut-être qu'elle nous aidera encore. » Il la secoua doucement, et soudain, une nouvelle brume argentée s'échappa. Elle entoura Plume, et lentement, le souleva dans les airs. L'oisillon battit des ailes avec hésitation, puis retrouva confiance. Il vola de plus en plus haut et atteignit enfin son nid. « Je suis rentré. Merci, Siro. Merci, petite souris. » gazouilla-t-il avec bonheur. Au même moment, une grande colombe blanche apparut dans le ciel. « Plume, mon petit !» s'écria-t-elle en volant vers le nid. Elle serra son petit contre elle avant de regarder Siro avec gratitude. « Merci de l'avoir ramené, je ne l'oublierai jamais. » Siro sourit, heureux d'avoir réussi sa deuxième mission. Alors que la nuit commençait à tomber, il se demanda quelle nouvelle épreuve l'attendait encore. Siro se sentait fier après avoir aidé Plume à retrouver son nid. Il se demandait quelle nouvelle mission l'attendait lorsque la gourde dorée se mit à briller à nouveau. Une douce lumière argentée s'en échappa, formant un papillon lumineux qui virevoltait autour de lui. « Siro, ta prochaine mission t'attend. » La voix du papillon était douce mais sérieuse. Un pêcheur de la forêt a perdu son reflet dans le lac enchanté. Sans lui, il ne peut plus voir son vrai visage. Tu dois l'aider à retrouver son reflet avant que la nuit ne tombe. Siro échangea un regard avec la souris. « Un reflet perdu ? Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle. « Le lac des illusions est un endroit mystérieux, » répondit le papillon. « Mais ne tarde pas, ou le reflet disparaîtra pour toujours. » Siro acquiesça, déterminé. « Allons-y !» Ils traversèrent la forêt, suivant le sentier sinueux menant au lac. Au bout d'un moment, ils arrivèrent au bord de l'eau. Le lac était incroyablement clair, reflétant parfaitement le ciel et les arbres environnants. Un vieil héron se tenait là, fixant l'eau avec tristesse. « Bonjour, monsieur le héron », dit Siro en s'approchant. « Nous sommes venus vous aider. » Le héron leva les yeux, un soupçon d'espoir dans le regard. « Vraiment ? J'ai tout essayé, mais mon reflet a disparu. Sans lui, je me sens incomplet. » Siro regarda le lac attentivement. Il voyait son propre reflet, celui de la souris, mais pas celui du héron. « C'est étrange, » murmura-t-il. Il se tourna vers la gourde magique et la secoua doucement. Une fine brume dorée s'échappa et se posa sur l'eau. « Regardons bien. Peut-être que le reflet s'est caché quelque part. » Soudain, l'eau se troubla et une ombre apparut sous la surface. Un reflet flou du héron flottait dans les profondeurs du lac. « Il est là-dessous !» s'exclama la souris.
Mais au moment où il voulait agir, une voix douce mais mystérieuse s'éleva du lac. Le reflet s'est égaré à cause d'un souhait non exprimé. « Héron, quel est ton désir le plus profond ?» Le héron sembla troublé. Il baissa la tête, puis murmura « J'ai toujours rêvé d'apprendre à voler aussi haut que les aigles, mais je n'ai jamais osé essayer. » À ces mots, le reflet du héron commença à remonter lentement. « Ton rêve doit être entendu. Exprime-le avec force, et ton reflet reviendra. » Le héron prit une grande inspiration et déclara avec courage « Je veux voler plus haut, atteindre le ciel et découvrir le monde d'en haut. » Un éclat de lumière jaillit du lac. Le reflet du héron fusionna avec lui, et enfin, il apparut de nouveau sur l'eau, clair et lumineux. « Mon reflet, il est revenu !» s'émerveilla le héron. Il battit des ailes avec force, prit son envol et s'éleva plus haut qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. « Merci, Siro. Grâce à toi, j'ai retrouvé une partie de moi-même. » Siro sourit, heureux d'avoir accompli une nouvelle mission. Mais il savait que d'autres aventures l'attendaient encore. Siro observait encore le héron s'élever dans le ciel lorsqu'une lueur dorée attira son attention. La gourde magique vibrait doucement entre ses écailles, signe qu'une nouvelle mission l'attendait. Il échangea un regard avec la petite souris, qui hocha la tête avec enthousiasme. « Prêt pour une nouvelle aventure, Siro ?» demanda-t-elle. « Toujours !» répondit le serpent, en enroulant sa queue autour de la gourde. Une brume dorée s'échappa de l'objet magique, tourbillonnant dans l'air avant de former une nouvelle vision. Une immense porte de pierre, au cœur de la forêt, scellée par une serrure scintillante. « La porte du vieux chêne », murmura la souris. « On raconte qu'elle cache un secret oublié depuis des siècles. » Soudain, une voix douce et mélodieuse s'éleva dans l'air. « Siro, tu dois retrouver la clé de cristal. Sans elle, la porte du vieux chêne restera fermée à jamais et son secret sera perdu. » Siro se redressa, déterminé. « Où se trouve cette clé ? » Suivez le ruisseau argenté, là où l'eau chante. Sans attendre, Siro et la souris se mirent en route, glissant à travers la mousse et les feuilles tombées. Le doux murmure du ruisseau leur indiqua bientôt la bonne direction. L'eau scintillait sous la lumière du jour, formant de petits tourbillons lumineux. « Regarde là-bas !» s'exclama la souris en pointant du bout de sa patte une étrange silhouette. Un petit poisson argenté nageait sous la surface, tenant entre ses nageoires une clé translucide qui brillait d'un éclat magique. « C'est la clé de cristal !» souffla Siro, émerveillé. Il s'approcha du bord de l'eau, mais le poisson, méfiant, s'éloigna en faisant tournoyer la clé dans les courants. « Attends !» appela Siro. « Nous avons besoin de cette clé pour ouvrir la porte du vieux chêne. » Le poisson fixa Siro de ses yeux pétillants avant de répondre. « Cette clé ne peut être donnée qu'à celui qui prouve sa sagesse et son courage. Réponds à mon énigme, et elle sera tienne. » Siro hocha la tête, prêt à relever le défi. « Écoute bien !» dit le poisson. Il fit un petit saut hors de l'eau, avant de réciter d'une voix mystérieuse. « Je danse sans jambes, je murmure sans bouche, je caresse sans main. Qui suis-je » Siro réfléchit un instant. Une brise légère passa sur son écaille, le faisant frissonner. « Le vent !» s'exclama-t-il soudain. Le poisson sourit et hocha la tête. « Bien joué, petit serpent. Tu as su écouter la nature et comprendre son langage. La clé est à toi. »
Il lâcha délicatement la clé de cristal, qui flotta jusqu'à la surface. Siro l'attrapa avec précaution et la serra contre lui. « Merci », dit-il avec gratitude. Ils reprirent aussitôt leur chemin vers le vieux chêne. L'arbre majestueux se dressait au centre d'une clairière, sa porte de pierre imposante toujours close. Siro inséra la clé dans la serrure scintillante. Un léger déclic se fit entendre, suivi d'un grondement sourd. La porte s'ouvrit lentement, révélant un éclat doré à l'intérieur. La porte du vieux chêne s'ouvrit lentement dans un léger grincement. Une lumière dorée s'échappa de l'ouverture, baignant la clairière d'une lueur douce et chaleureuse. Siro et la petite souris échangèrent un regard, partagés entre excitation et appréhension. « On entre » murmura la souris, les yeux pétillants. Siro hocha la tête et s'avança prudemment. L'intérieur du vieux chêne était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Des racines épaisses formaient des arches naturelles, et au centre, posé sur un piédestal de pierre, reposait un coffre orné de motifs anciens. « Le coffre magique !» souffla Siro fasciné. Il s'approcha doucement, sentant l'énergie mystique qui émanait de l'objet. Il avait déjà vu ce coffre s'ouvrir par lui-même pour lui offrir des objets magiques. Mais cette fois, il semblait attendre quelque chose de lui. « Peut-être que tu dois le toucher ?» suggéra la souris. Siro posa délicatement sa queue sur le couvercle. Aussitôt, un doux frémissement parcourut l'air et le coffre s'ouvrit dans un éclat de lumière. À l'intérieur, il n'y avait ni or ni pierres précieuses, mais un parchemin scintillant accompagné d'une plume d'argent. Intrigué, Siro prit le parchemin et lut les mots qui y étaient inscrits. Celui qui a su accomplir chaque mission avec courage et bienveillance détient le plus grand des trésors, la sagesse et l'amitié. Soudain, une douce voix résonna dans l'air. « Siro, tu as prouvé ta valeur. Tu as su aider ceux qui en avaient besoin, écouter la nature et agir avec bonté. Grâce à toi, l'équilibre de la forêt est restauré. » Le coffre se referma lentement, libérant une onde de lumière dorée qui se répandit autour d'eux. Les feuilles du chêne frémirent et la clairière sembla soudain plus lumineuse, plus vivante. « Alors, c'était ça, le véritable trésor ?» demanda la souris. Siro hocha la tête, un sourire naissant sur son visage. « Oui, j'ai compris que ce n'étaient pas les objets magiques qui comptaient sur le plus, mais les amis que l'on se fait et les leçons que l'on apprend en chemin. » La souris hocha la tête, touchée par ces mots. « Tu es un vrai héros, Siro. » Le petit serpent sentit une chaleur douce envahir son cœur. Il n'avait pas besoin de plus. Ensemble, ils quittèrent le vieux chêne, prêts pour de nouvelles aventures, en sachant que leur plus grand trésor serait toujours leur amitié et les souvenirs qu'ils avaient créés. Morale de l'histoire. La véritable richesse ne se mesure pas en or ou en objets précieux, mais en amitié, en sagesse et en actes de bonté. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!